Alors oui, vous ne rêvez pas, je bois de l'eau dans un verre à bière. Ok, alors passons aux choses sérieuses. Tout d'abord, bonjour à tous. Je voudrais m'excuser pour cette luminosité vraiment affreuse. Faut savoir qu'il est 17h32 et il fait déjà noir dehors. Bon, alors vous vous demandez pourquoi est-ce que je filme à cette heure-ci. Ben, je vais vous expliquer un peu, je vais remettre cette vidéo un peu en contexte parce que c'est assez drôle. Bon, je suis en train de faire mes devoirs, très concentrée comme d'habitude, et à un moment donné, je me dis, bon, je vais faire une petite pause, je vais un peu aller voir sur YouTube, les notifications, etc. Et je tombe sur la vidéo de Kat de Paperback Dreams. Je l'ai très mal prononcé, de Paperback Dreams. Paperback Dreams. En gros, c'est la vidéo dans laquelle elle reprend le End of Year Book Tag de Books & Lala. Et dans son intro, elle explique pourquoi elle fait cette vidéo totalement à l'improviste, elle aussi. Tout simplement parce qu'elle était en train de travailler, elle a décidé de procrastiner en faisant autre chose, c'est-à-dire filmer la vidéo. Donc je me suis dit, si elle le fait, pourquoi pas moi? Donc je vais reprendre le même book tag et je vais... parce qu'il est sympa le book tag, hein, le End of Year Book Tag de Books & Lala, comme je l'ai dit plus tôt. Il y a quelques questions. Je sais pas, elle a pas numéroté les questions, donc je sais pas combien de questions il y a, on verra bien. Je les ai pas traduites, donc je vais un peu les traduire... comme ça, sur le moment même. On va voir ce que ça donne et je vais essayer de répondre au mieux. Cette vidéo n'est pas du tout préparée, vous vous en doutez. Allons-y. Première question. Y a-t-il... Oh, talent de traduction. Génial. Y a-t-il des livres que tu as commencé cette année et que tu dois terminer? Oui. Oh mince, je vous avais dit que j'étais pas préparée. Je reviens. Il y a un petit peu plus d'un mois, j'ai commencé La Servante écarlate de Margaret Atwood et disons que je suis toujours en train de le lire. C'est pas que c'est pas intéressant, hein, c'est très intéressant, c'est juste que c'est un peu lent et que ces derniers temps je lis pas du tout. Pourquoi? Parce que il y a plein de choses à faire, hein. Il y a le NaNoWriMo ce mois-ci. Bon, qui a commencé il y a 2 jours, je sais, mais... Oui, d'accord, c'est une très mauvaise excuse. Mais bref, j'ai pas beaucoup lu ces derniers temps, donc je suis toujours en pleine lecture, ça n'avance pas des masses. Mais j'aimerais quand même bien le terminer avant la fin de l'année. Donc voilà, première question, voici la réponse. Next question, sir. As-tu un livre automnal pour faire la transition vers la fin de l'année? Non. En fait, faut savoir que je suis pas du tout du genre à lire des livres en fonction des saisons. Oui, alors je sais ce que vous allez me dire. Oui, je participe au Pumpkin Autumn Challenge. Parce que le challenge est génial, il est super bien organisé et j'adore participer à des challenges auxquels je sais très bien que je ne vais pas réellement participer. C'est-à-dire que j'ai fait ma pile à lire, je l'ai posté sur le blog, et maintenant que j'y pense, c'est d'ailleurs le dernier article que j'ai posté sur le blog, qui remonte à début septembre. Oui, le blog n'est pas à jour. Enfin bref, j'ai fait ma pile à lire, mais bien sûr, je ne lis pas les livres qu'il y a dedans. Je suis en train de totalement rater le Pumpkin Autumn Challenge. Est-ce que je suis surprise? Non. Est-ce que je m'y attendais? Oui. Est-ce grave? Non. Suis-je un petit peu déçue de moi-même? Même pas en fait. Je m'y attendais tellement donc non, et puis c'est sympa de participer. L'essentiel est de participer. Enfin bref, tout ça pour en revenir à la question. Je suis pas du genre à lire des livres en fonction de la saison. C'est-à-dire que j'ai aucune scrupule à lire un livre de plage en plein hiver. Ok. J'ai dit aucune scrupule au féminin. Le français est mort. Je m'en fous. Donc franchement pour le coup, un livre automnal pour faire la transition vers la fin de l'année, je sais même pas dans quelle saison on est, donc non. Troisième question, y a-t-il encore une sortie littéraire que tu attends, sous-entendu, en cette fin d'année? Oui, le tome 4 de La Passe Miroir, sorti le 28 novembre, que je vais m'empresser de dévorer même si j'ai des examens. Question 5. Je sais pas, j'ai pas compté. Quels sont les livres que tu vas encore lire avant la fin de l'année? Ah oui, bon, disons que c'est pas nécessairement des livres que j'ai envie de lire, c'est plus des livres que je dois lire pour les cours, donc je sais que je vais les lire. C'est les seuls livres que je suis à peu près sûre de lire d'ici la fin de l'année. Il s'agit du 4e mur de Sorge Chalandon. Sorge Chalandon. Le 4e mur pour le cours de français que je dois lire, donc ne me demandez pas de quoi ça parle, je ne sais pas. Ah si, c'est une histoire qui se passe au Liban, je pense. Bref, voilà, je vais d'office le lire. Et puis il y a Of Mice and Men qui lui est un petit peu plus urgent, il est pour la semaine prochaine si je me trompe pas, donc de John Steinbeck, que je dois lire pour le cours d'anglais. Bref, je vais le lire aussi. Et puis le dernier livre que je suis certaine de lire d'ici la fin de l'année, le tome 4 de La Passe Miroir. Y a pas le choix. Question numéro, peu importe, j'ai oublié. Y a-t-il encore un livre qui pourrait être... Je ferai pas traductrice, hein. Bon, y a-t-il encore un livre qui pourrait te surprendre et devenir ton livre préféré de l'année? Le tome 4 de La Passe Miroir. Et dernière question, have you already started making reading plans for 2020? As-tu déjà commencé à faire des plans de lecture pour 2020? Eh bien, non. Écoutez, pour moi, Nouvel An, c'était la semaine dernière. Alors qu'on me dise que 2020, c'est dans
genre 60 jours. Surtout que, en plus, c'est pas seulement l'année 2019 qui termine, c'est carrément la décennie. Est-ce qu'on peut dire à 16 ans qu'on se prend un coup de vieux? Parce que là, franchement, 2020 quoi. Enfin, encore une fois, tout ça pour dire que j'arrive déjà pas à visualiser mes examens qui sont dans un mois. Alors, visualiser ce que je vais lire l'an prochain en 2020, c'est niet. Bon, comme mon gros goal pour le moment est de lire le maximum de ma pile à lire, je suppose, après c'est très vaste, que je vais lire des livres de ma pile à lire en 2020. Mais bon, je prends pas un gros risque en disant ça, donc... Quoique, je serai encore capable de... Non, on va même pas y penser. Écoutez, on va pas se fatiguer, on prendra les bonnes résolutions de 2020 en janvier. D'ici là, je vais essayer de terminer La Servante écarlate. Bon ben voilà, j'ai fait toutes les questions. Bah c'était rapide. Je vais pouvoir aller travailler. Je sais même pas quoi dire en fin de vidéo. Abonnez-vous. Et puis, oh ben, n'hésitez pas à commenter vos propres réponses. En commentaire. Et oui, bonne fin d'année à vous. Bon, je vais y aller cette fois. Salut!